Bonjour tout le monde, c'est Manon. On est mercredi. Aujourd'hui, je viens avec un vidéo un petit peu plus différent, un petit peu plus complexe, parce que c'est un projet que j'avais le goût de me faire. Donc, je me suis dit, tant qu'à me le faire, je vais vous amener avec moi pendant que je le fais. Donc, aujourd'hui, ça va être un projet, ça va être une housse pour la mug press, donc une housse de protection contre la poussière pour la mug press. Donc, je commence direct, je m'en vais dans Design Space. Je vais commencer un nouveau projet et je vais aller dans les projets. Et ici, pour le trouver, moi, je rentre juste dust, donc poussière, dust en anglais, et ça m'apporte le projet que je veux faire. Euh, Juste une chose, je sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez sauvegarder les projets quand vous êtes, si j'enlève le search, quand vous êtes en train de regarder les projets comme ça, puis il y a quelque chose qui vous intéresse comme ça, là, ça m'intéresse beaucoup, mais on peut pas les faire parce qu'on est au Canada. Mais quand il y a un projet qui vous intéresse, vous pouvez toujours cliquer sur le ruban ici, ça va le sauvegarder. Donc, comme les tasses ici, ça c'est cute. Mettons que je veux sauvegarder celui-là. Une fois qu'ils sont sauvegardés ici dans la barre, quand vous avez tous les catégories, vous avez juste à aller cliquer sur sauvegarder et ça va vous sortir les projets que vous avez sauvegardés. Donc, moi ici, c'est le Mug Pressed Dust Cover. Donc, c'est ça ici que je vais aller faire. Mais je vais aller faire des petites modifications. Même si, quand vous regardez en bas ici, il n'y a pas de bouton personnalisé. On peut pas, souvent ceux de couture, les projets de couture, on peut pas les personnaliser parce qu'ils veulent pas qu'on change les grandeurs parce que tout a bien été calculé pour que ça fonctionne pour ce projet-là. Donc, c'est sûr qu'ils veulent pas qu'on aille modifier. Moi, ce que je veux venir modifier ici, c'est, comme vous voyez, la housse, elle a une poche en avant, puis elle a un petit tapis qui est dans le fond un petit tapis pour la tasse. Donc, un petit tapis avec une doublure isolante pour la tasse. Moi, j'en veux pas de ça. Je veux juste avoir la housse simplement. Donc, si on regarde les informations du projet, ici, vous avez le titre, vous voyez c'est qui l'a fait. Donc, c'est Nicole qui a fait ce projet-là et que Cricut a décidé de le partager avec nous. Donc, elle dit elle voulait une housse pour protéger de la poussière sans mug press. Donc, ici, ça dit que le projet est fait avec une marge de couture de 1/4 de pouce. Et ici, vous avez les informations sur qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel, qu'est-ce qu'il vous faut aussi comme outil en dehors de ça. Et vous avez toutes les étapes à suivre. Malheureusement, c'est en anglais, donc vous pouvez toujours utiliser Google Translate. Mais comme je vous dis, moi, je vais faire des modifications, donc je ne suivrai pas nécessairement les étapes. Et vous avez des images aussi. Si vous passez votre souris sur les images, vous la voyez en gros, donc vous voyez vraiment ce que vous devez faire. Et je viens de voir quelque chose que j'ai pas fait, moi. Donc, vous pouvez toujours vous imprimer les indications ici. Donc, c'est bien si vous n'êtes pas à la même place, votre machine est ailleurs. Donc, vous cliquez sur imprimer, puis ça va tout vous imprimer ce fichier-là ici. Donc, vous pouvez le garder. Donc, ce qu'on a besoin, ils disent un demi-yard de tissu bleu, un demi-yard de tissu orange, de la doublure résistante à la chaleur et de la doublure de coton. Moi, ici, c'est comme je ne veux pas la poche, je ne veux pas le petit napperon, j'ai pas besoin de la doublure ni en coton, ni résistante à la chaleur. Et en plus, je vais faire seulement dans un seul tissu. Donc, moi, dans le fond, c'est un seul tissu que j'ai besoin. Donc, pas deux couleurs différentes. Et donc, ce qu'on a besoin après, vous allez voir le tapis, le crayon, la Easy Press Mini. Vous allez tout voir ça, je vais vous montrer aussi. Et la suite des indications. Donc, maintenant, puisque tout ce qu'on peut faire, c'est créer, c'est ce que je vais faire. Ça nous amène à notre choix de tapis si vous avez la Maker 3. Et j'ai la chance d'avoir la Maker 3 qui m'a été fournie par Cricut. J'ai été chanceuse pour ça. Je suis reconnue, je suis comme un prof pour eux aussi. Je peux donner des cours. Donc, ils m'ont fourni la machine. Donc, j'ai cette chance-là d'utiliser la Maker 3. Mais ça se fait sur la Maker ordinaire aussi.
et je vais en parler un petit peu plus loin. Ça peut se faire aussi sur les Explore, mais vous devez avoir de l'entoilage sur vos tissus et aussi avoir une lame réservée pour le tissu. C'est pareil comme quand on a des ciseaux de couture. Quand on a des ciseaux, ceux qui font la couture doivent savoir exactement de quoi que je parle. Quand mon mari a le malheur d'approcher les doigts de mes ciseaux de couture, il se mange quasiment une claque en arrière de la tête. C'est pas vrai, je le bats pas, mais il se fait crier dessus. Donc, quand on a des ciseaux qu'on coupe le tissu, on ne coupe jamais autre chose que notre tissu avec ces ciseaux-là pour pas nuire à comment que nos ciseaux sont aiguisés. Donc, c'est la même chose quand vous utilisez une lame à pointe fine de Cricut. Vous voulez avoir une lame réservée pour vos tissus. Donc, ça, c'est une autre chose. Donc, ici, dans le fond, j'utilise du tissu. Donc, c'est sûr, je vais aller avec un tapis. Donc, je vais prendre le tapis. Et ici, si on regarde, on a 8 tapis. Moi, comme je vous dis, je ne veux pas faire la poche et je ne veux pas faire le petit napperon. Donc, on s'entend que le petit carré ici, c'était pour le petit napperon. J'en veux pas. Je vais cliquer sur les 3 petites lignes ici et je vais faire masquer la sélection. Je vais aller voir le tapis numéro 2. Donc ça, le orange, c'est l'intérieur. Il me donne le grand rectangle pour un contour. Et j'ai encore un petit carré. On va l'enlever. J'en veux pas. Je vais voir le 3e tapis. Encore la 2e partie du tube pour faire le contour de la housse. C'est bien beau. C'est la poche ici. J'en veux pas. Donc, ça ici... J'ai des petits problèmes depuis quelque temps quand je vais aller choisir. Bon, le 2e. Lui ici, j'en veux pas. Ensuite, je vais au tapis 4. Ça, c'est le dessus. Donc, oui, ça, je le veux. Et vous voyez, il y a des lignes bleues dessus. Donc, on va avoir besoin du crayon à tissu aussi pour écrire, pour nous donner la ligne de couture et nous enligner avec le centre. Donc, celui-là, j'y touche pas. Le 5e, c'est encore un petit carré qui est encore pour probablement la doublure. J'en veux pas, je le cache. 6e, une partie du tube extérieur et encore le carré. J'en veux pas, je le cache. Oups, je le cache. Et 7e étant la 2e partie du tube et 8 étant le dessus extérieur. Donc, si on regarde, j'ai 1, 2, 3... 4, 5, 6 tapis seulement au lieu de 8 et des grandeurs plus petites aussi. Donc, c'est ça ici. Maintenant, je vais aller couper mes tissus pour avoir ces grandeurs-là. Donc, je me prends un papier, un crayon et je prends en note en regardant chaque tissu où est-ce que je vais avoir une coupe, quelle grandeur j'ai besoin. Donc, pour celui-là ici, je vais avoir besoin de 8 pouces par 16 pouces. Pour celui-là, même chose, 8 pouces par 16 pouces. Ensuite, pour celui-là, je vais avoir besoin j'arrondis. Je pourrais aller à 7 pouces et demi, mais j'aime mieux arrondir. Donc, un 8 pouces par 12 pouces. Et je regarde les 3 autres, donc extérieurs, c'est la même chose. Donc, encore 2 fois 8 pouces par 16 pouces et une fois 8 pouces par 12 pouces. Donc, si vous prenez 2 couleurs différentes, vous avez besoin de couleur intérieure et couleur extérieure. 2 fois 8 pouces par 16 pouces et une fois 8 pouces par 12 pouces par couleur. Comme moi, je fais toutes de la même couleur, ça veut dire que je vais avoir besoin de 4 fois 8 pouces par 16 pouces et 2 fois 8 pouces par 12 pouces. Donc, je vais aller couper le tout et ensuite, on va continuer. Donc, je vous montre le tissu que j'ai choisi. Donc, j'ai choisi de prendre ce tissu-là. Je l'ai acheté chez Michaels. Originalement, il était 12 $ canadiens, mais je pense que je l'ai payé... Je pense que je l'ai payé 3 $. Je pense qu'il était genre à plus que 75 % de rabais après le mois de la fierté. Donc, et en plus, comme je disais, c'est un yard complètement de tissu. Donc, c'est même pas un demi. Donc, je pouvais tout faire avec. Donc, comme j'ai dit, j'ai mon petit papier avec les notes de quelle grandeur j'ai besoin. Et j'ai mon morceau de tissu que je vais couper dans les grandeurs que j'ai besoin. C'est sûr que je pourrais, on s'entend que c'est juste les rectangles, je pourrais les couper à la main.
de la bonne grandeur qu'il faut exactement, sans problème, sans passer par la machine. Mais la machine est tellement précise que j'aime mieux y aller avec la machine. Puis pour le dessus, la forme elliptique, c'est comme encore plus facile quand c'est la machine qui coupe. Donc, je coupe ça et je vous... OK, qu'est-ce qu'on a de besoin une fois sur notre... On a besoin de notre maker. Moi, c'est la Maker 3, comme j'ai dit, mais ça fonctionne sur la Maker ordinaire aussi. Je sais que c'est faisable aussi sur les familles de Explore. Quand vous avez une lame, vous pouvez avoir le housing rose comme ça. Mais la lame, dans le fond, c'est une pointe fine, pareil. Mais c'est juste que la lame doit être utilisée seulement pour couper du tissu. Donc, faut pas que vous preniez votre lame. Dans le fond, vous pouvez prendre le gris aussi, mettre une nouvelle lame dedans, puis toujours utiliser cette lame-là pour le tissu. Donc, il suffit de peut-être vous faire un petit coup de vernis à ongles de couleur, peut-être rose même, pour vous dire, regardez, rose, c'est pour le tissu. Donc, mais moi, comme en ayant la Maker, j'ai la lame rotative. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Et si vous n'utilisez pas la Maker, si vous utilisez une Explore, il faut que le tissu ait un interface, pour faire exprès, j'oublie le nom en français, de l'entoilage. Il faut qu'il y ait de l'entoilage sur vos tissus pour pouvoir la couper avec la Explore. Donc, j'avais ma petite note qui me disait que j'avais besoin de 2 x 8 par 16 pour l'extérieur et 2 x 8 par 16 pour l'intérieur. Donc, comme je le fais le même tissu, ça me fait 4 fois. Donc, 1, 2, 3 et 4 fois. Et il me fallait une fois 8 par 12 pour extérieur, une fois 8 par 12 pour l'intérieur. Donc, 2 fois 8 par 12. J'ai mes tissus ici. Donc, il vous faut votre machine, votre lame rotative, votre tapis rose, qui est le tapis pour le tissu. Donc, c'est vraiment marqué dessus Fabric Grip. C'est toujours bien d'avoir un rouleau pour écraser, donc un brayer, qui appelle en anglais. Cricut, on en vend un, il est super, il est beaucoup plus large. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, on m'a donné celui-là en cadeau, donc ça fait pareil, donc j'utilise ça. Et aussi un crayon pour les tissus. J'utilise celui de la marque de Cricut. Donc, il l'appelle stylo marqueur pour tissu lavable pointe 1.0 bleu. Donc, mettre les tissus sur le tapis, pour que ça l'écrive, il faut mettre votre, comme moi, j'ai un pattern, j'ai un imprimé dessus. Donc, mon imprimé, mon beau côté va aller face au tapis. Donc, le premier morceau, c'était un 8 par 16. Donc, je vais prendre un 8 par 16. Et juste pour vous, j'ai pris un beau tapis tout neuf parce que mon vrai tapis à moi, il est plein de fils, il est pas beau. Donc, un beau tapis tout neuf juste pour vous. Et je vais venir poser mon premier morceau de tissu. Donc, en essayant de faire le moins de plis possible dedans. Donc, comme ça. Une fois qu'il est apposé, je vais venir avec mon rouleau. C'est ça, je vous dis, là, le rouleau comme ça, là, ça permet vraiment de bien coller. Et je le vois, là, qui est croche, là. Donc, je vais venir bien adhérer mon tissu. Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'ordinateur. Donc, une fois qu'on est à l'ordi, on choisit notre machine, bien entendu. Et je vais juste aller sélectionner le tapis 1. Donc, ici, dans les matériaux, je vais aller chercher mon tissu. Et si je vais choisir dans tissu, et moi, c'est du coton. Donc, je vais aller chercher coton seulement. Donc, je vais faire terminer.
et samedi. Ça me dit que j'ai pas besoin de rien dans le A. Donc, dans le accessoire, j'ai besoin de rien. Dans le B, j'ai besoin de ma lame rotative et suffit de poursuivre. Donc, on va amener la machine un petit peu à nous. Pas la table au complet que je veux tirer, juste la machine. Ah, mon plastique! Donc, je vais venir mettre ma lame rotative. Donc, j'ouvre le B. J'ai enlevé déjà ma lame. Et je vais mettre la lame, là, vous gardez le plastique dessus. Je sais qu'il y a du monde qui se demande s'il l'enlève. Maintenant, vous le laissez. Donc, je vais rentrer ma lame, les dents de la roulette dans les dents de la machine. Et je vais simplement refermer ma clip. Donc, maintenant, ça me demande de mettre mon tapis. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui a une imprimante 3D. Donc, je me suis fait faire un bras extendeur pour mon tapis. Donc, je vais simplement partir. Elle va détecter si j'ai la bonne lame. Si mon tapis est assez long. Et ça va couper. C'est parti! Et le premier tapis est fait. Donc, juste repousser un peu. Donc, le premier tapis est fait. Donc, on peut enlever juste le contour. Donc, ça c'est jeté. Ça ici, ça va être mon vrai tapis, mon vrai morceau que j'ai besoin pour coudre. Donc, je vais le plier pour être sûr de ne pas le mélanger avec les autres. Et je vais faire la même chose pour la suite des morceaux. Pour les tissus, le rouleau fait vraiment, vraiment la différence. Oh, ici, on me redemande de choisir le matériau parce que j'ai pas pensé aller cocher comme quoi que tous mes tapis vont être le même matériau. Donc, le coton, je vais venir cocher ici, se souvenir des paramètres. Comme ça, il ne va plus me le demander pour les autres. Maintenant, pour celui-là, il me demande d'insérer le marqueur à tissu. Donc, dans le A, je mets le marqueur à tissu. Et je viens apposer mon 8 par 12 sur mon tapis.
Donc, ici, vu que j'ai le crayon, avant de couper, il va faire les marques qu'on a de besoin sur le matériel. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important de mettre le beau côté face au tapis. Il a terminé d'écrire. Il va aller vérifier la lame comme d'habitude et il va couper. Je retire le marqueur tout de suite. Et je sais pas si vous allez voir. Ah oui, vous voyez, il a fait des marques, puis il a fait un contour qui va nous indiquer, ça va être la ligne de couture tantôt. On a les 3 premiers morceaux pour l'intérieur de la pochette, donc du dust cover. Et on va faire les 3 extérieurs qui vont être la même chose dans mon cas. Et voilà, on est allé tout bout des 6 tapis. Donc, on a terminé avec Design Space. Comme je vous dis, vous pouvez toujours imprimer les informations pour les avoir. Donc, avoir le PDF pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on est rendu. Et on se retrouve à la machine à coudre. Donc, on se retrouve à la machine à coudre. Donc, j'ai séparé mes tissus. Donc, je les ai pliés dans 2 sens différents pour savoir que ça, c'est l'intérieur, ça, c'est l'extérieur. Mais moi, comme ils sont identiques, vous, si vous avez 2 différents. Donc, on commence par l'intérieur. Si je ne me trompe pas. Non, il nous fait commencer par l'extérieur. Sincèrement, ici, ça n'a pas de différence, là, mais je vais suivre quand même qu'est-ce qu'il dit. J'ai tenté d'imprimer les instructions pour essayer d'être avec vous et de les suivre, même si je savais pas mal où je m'en allais. Et mon imprimante a décidé qu'elle manquait d'encre à ce moment-là. Puis en plus, c'est sûr qu'il y a des étapes que je vais sauter, moi.
Donc, on commence par les 2 grands morceaux et on va les mettre les beaux côtés, un face à l'autre. Donc, je vais juste essayer de voir comment je peux peut-être... Peut-être essayer de m'en trouver 2 qui suivent. Ça, c'est moi qui essaie d'être picky, là, genre à essayer de faire que mes lignes suivent, là. Et c'est ces 2-là ici, je pense. Quasiment. Donc, je vais y aller avec ceux-là. Donc, je vais juste mettre côté avec côté. Donc, juste aligner les 2 côtés. Et moi, j'utilise ce qu'on appelle des Wonder Clips. Donc, au lieu de mettre des épingles, je mets des petites clips. Et je vais faire les 2 côtés. Donc, on n'a pas besoin vraiment de beaucoup, là. Et on va coudre. Eux, ils disent de faire un... ça, c'est la pocket. La pocket, je veux pas. OK. Dans le fond, ils disent de faire celui-là et celui-là. Donc, de faire les 2. De faire les 2 tubes. Donc, je vais essayer de... Ça va être comme ça. Même pas. Ah, j'en avais un qui marchait, mais l'autre ne marche pas plus. Ah! De ce côté-là, il marche pas si pire. Donc, je vais utiliser un point droit bien simple. Juste pour mettre les 2 côtés ensemble. Vous allez voir, là, c'est un petit projet vraiment pas compliqué. Puis en plus que je l'ai simplifié encore plus en enlevant la poche et tout, là. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coutures, je pense, au total. Donc, on va juste coudre de chaque côté, ici et ici, sur les 2 panneaux pour faire comme 2 tubes. 2 tubes qui vont être les contours. Ils ne marquent pas... ah oui! Un quart de pouce environ de marge. J'essaie juste de voir. Et n'oubliez pas ce qui est important, par exemple, au début et à la fin, ça va être de faire ce qu'on appelle un backstitch, là. Donc, un retour sur le point pour solidifier. Donc, vous avancez quelques points et vous reculez. Ma machine, le pied de ma machine a brisé. Donc, heureusement, j'ai un bouton Start et Stop sur ma machine. Donc, je peux utiliser ce bouton-là pour coudre quand même. Et vous allez à la vitesse que vous voulez. Moi, comme j'ai pas vraiment le contrôle maximum en n'ayant pas de pied, ben, j'y vais assez lentement. Et à la fin aussi, je fais des points de recul. Et en bas. Et je coupe. Et on a déjà un côté de cou. Donc, je fais les 4 et on revient.
Et le deuxième tube est fait aussi. Donc, maintenant, on va poser les dessus. Et c'est ici que ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est vraiment pas compliqué. Ce que je vous recommande de faire, si vous regardez les marques que vous avez un rond et vous avez une ellipse et vous avez 2 traits de chaque côté. Donc, je sais pas si vous pouvez voir là, vraiment à la caméra, là, mais vous avez 2 lignes. Dans le fond, ces 2 lignes-là, c'est des marques de repère pour vous aligner avec vos coutures de chaque côté. Donc, ce qu'on fait, c'est on va prendre un tube et techniquement, on est censé repasser les coutures ouvertes. Donc, moi, malheureusement, mon fer est loin et il n'est pas branché, mais je viens de voir de quoi. J'ai ma mini juste ici. Donc, je vous reviens dans quelques instants. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre vos 2 tubes. Et c'est sûr que je suis allée chercher mon petit tapis de mon Easy Mat de Cricut. Donc, j'utilise la mini. Donc, les coutures, ce que vous allez faire, c'est les ouvrir. Donc, séparer, les ouvrir et vous allez simplement utiliser votre fer ou votre mini comme moi pour les repasser ouverts. Et vous allez faire ça avec les 4 coutures. Je vais en profiter. Celui-là, il y a un pli dedans qui me... Techniquement, on est censé repasser nos tissus avant de commencer, mais moi, c'est une étape souvent que je skip. Et voilà, donc, ça fait juste un petit peu de bien. Je vais faire lui. Ah! Comme vous voyez, le petit pointu de la Easy Press, là, il est le fun pour ça. Ça l'a ouvert ma couture quasiment tout seul. Et voilà pour celui-là. Et je vais juste donner un petit coup à lui aussi. Pour... Et voilà. Donc, j'ai terminé avec ça. Donc, ce que je disais, on va prendre les 2 marques de chaque côté et les enligner avec les coutures. Donc, on va beau côté avec beau côté. Et vous allez venir mettre vos tissus ensemble, comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais prendre la marque et venir la mettre sur la couture directement. Et ensuite, je vais aller... moi, ce que j'aime bien, là, c'est aller chercher le milieu des 2 autres morceaux aussi, là. Donc, milieu d'ici.
juste me mettre une pince. Et le milieu ici. Donc, on va venir épingler tout le contour. Donc, vous pouvez utiliser des épingles, des aiguilles, plutôt. Je donne des épingles. Je sais plus ce que je dis. Ou des petites pinces comme moi. Et vous allez suivre la forme de la courbe. Ah, ma pince se défait ici. Donc, je vais continuer le tour et je vous retrouve après. Donc, juste pour vous montrer, j'ai fait le tour complet. Donc, j'ai épinglé le tour complet. J'ai fait un côté avec des pinces, puis un côté avec des aiguilles, juste pour vous montrer que les deux fonctionnent très bien. Et maintenant, on va aller coudre sur la ligne du marqueur. Donc, la ligne qui a été écrite tantôt par le marqueur de Cricut. C'est avec ça qu'on va se fier pour faire la couture. Et vous allez répéter la même chose avec le deuxième morceau. Donc, on se voit après. N'ayez pas peur d'arrêter, de recommencer, de lever votre pied. D'aller lentement, surtout quand on va commencer à faire la courbe, là. Donc, assurez-vous que vos tissus soient alignés et suivez la ligne. Quand vous arrivez à la couture, juste vous assurer que votre couture elle reste vraiment plat, comme qu'on l'a repassé tantôt, donc qu'elle ne soit pas revenue les deux côtés, donc juste qu'elle reste plat. Et vous passez par-dessus. Si vous avez besoin de vous réajuster, vous vous réajustez. Les courbes sont vraiment les parties les plus difficiles à coudre. Une fois que vous avez passé au travers, là, c'est satisfaisant. Puis, vous allez être content du résultat. Et votre mug press va être protégé. Une fois que vous allez avoir terminé, ça va ressembler à ça. Donc, si vous regardez, vous allez voir la couture. Donc, si vous regardez, moi ici, j'ai eu une place où j'ai eu comme un petit rajout. Peut-être mon tissu, il a étiré. Juste ici. Donc, ça m'a fait un mini pli. C'est vraiment pas dramatique. Si je réussis mieux l'autre, celui-là ira à l'intérieur, c'est tout. Si je regarde même de dehors, ça paraît vraiment à peine. C'est juste un petit mini pli. Donc, je vous fais le deuxième et on revient. OK.
Une fois que vous allez avoir vos 2 morceaux de fait, ce que vous allez faire, c'est en garder un qui va être l'extérieur, donc, et vous gardez le beau côté à l'intérieur. Et l'autre, vous allez le tourner. Donc, le mettre les beaux côtés à l'extérieur. Et vous allez mettre beau côté avec beau côté. Donc, vous mettez celui-là à l'intérieur de l'autre. Ce que vous allez faire, c'est vous allez aller enligner les coutures de chaque côté. Et vous allez les épingler ou les attacher comme vous voulez. Et vous allez faire ça tout le tour de la protection à Mug Press. Donc, et ce qui va être important quand vous allez coudre, ce que moi je vais faire, c'est je vais prendre des aiguilles, au lieu de, des épingles, je veux dire, au lieu de prendre mes pinces. Mais ce que je vais faire, c'est à un milieu ici, je vais mettre une pince pour me dire, ici tu vas arrêter de coudre. Et je vais laisser peut-être, peut-être 3 pouces d'ouvert. Donc, je vais venir mettre une autre pince ici. Donc, à peu près 3 pouces d'ouvert. Pour me dire, entre les 2 pinces, tu ne coupes pas. Donc, je vais juste épingler l'autre côté. Et ça, vous faites ça simplement d'un côté. Dans le fond, c'est pour se garder un trou. Pour pouvoir tourner notre housse à l'endroit. Donc, et voilà. Donc, j'ai épinglé tout le tour et je sais que entre mes 2 pinces, je ne coupe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à coudre à une de mes pinces, justement. Donc, je vais commencer ici. Avec toujours un quart de pouce de marge de couture. Donc, ne pas oublier encore là de faire point aller, point retour pour bien s'assurer que les points soient solides. Et je vous retrouve de l'autre côté. Donc, j'arrive à la pince de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de coudre rendu ici. Et je vais faire un point de retour aussi pour être sûr que c'est solide. Et voilà. Donc, les coutures sont faites tout le tour. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va ouvrir le trou et on va aller chercher le tissu pour le tourner de côté. Donc, et voilà. Donc, on va le tourner. Et on va venir sortir nos coutures qu'on a fait là. On va venir les sortir, les rouler. Donc, ce que moi je fais, c'est que je les roule entre mes doigts pour essayer de ramener la couture le plus sur le bord possible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre des petites pinces parce qu'on va venir faire une couture pour solidifier tout ça. Et aussi pour fermer notre trou qu'on a encore d'ouvert où ce qu'on a tourné. Donc, je vais m'assurer que mes coutures sont bien sorties.
Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller faire la couture tout le tour ici, le plus sur le bord possible. Peut-être donc 1/8 de pouce de marge pour tout bien fermer et s'assurer que les tissus restent bien ensemble. Et je vais commencer sur une couture de côté, juste pour faire un point. Avec un point de retour et ici, je suis allée un petit peu trop vite un moment donné, puis ma marge, elle a changé en cours de route, là, mais c'est vraiment pas dramatique. C'est sûr que je fais ça pour moi, là, pour moi-même, pour ma machine. C'est pas rien de professionnel, c'est pas rien quelque chose que je vends. C'est juste pour faire différents artisanats. Et j'arrive, je sais, je le sens que j'arrive à mon trou. Donc, je vais m'assurer de bien, m'assurer qu'il soit bien fermé. Hip, ma pince. Et je suis de retour, je prends des tours de reculons et d'avance. Et voilà. Notre housse est complétée. Il reste juste à nettoyer maintenant là, les petits fils qui dépassent. Les enlever. Et moment de vérité. Je vais fermer la mug press et on va les tester. Et voilà, ma mug press est cachée. Elle va pouvoir se peut-être protéger de la poussière. Donc après ça, ici on peut venir personnaliser notre mug press autant qu'on veut si on a du HTV. Et j'ai un paquet de petits fils. Donc juste à nettoyer le look et voilà, vous avez un cover à mug press. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez faire un petit like. C'est une vidéo un petit peu plus longue, mais vous avez un projet de couture avec la Maker de A à Z et une protection pour votre mug press. Bye, bonne journée!